Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Prophétise de nouveau. L'Église du reste naquit dans le Nouveau Monde, à l'endroit même où s'étaient réfugiés ceux qui cherchaient la liberté religieuse au XVIIe et XVIIIe siècle. Étant donné les obstacles religieux et politiques qui existaient de longue date ailleurs, il serait étonnant que le lancement de ce mouvement ait été aussi rapide ou puissant dans un autre endroit qu'il le fut dans le Nouveau Monde qui devint les États-Unis. Lisons Apocalypse 10, versets 1 à 11, qui décrit la naissance du mouvement. Cherchez les éléments que nous avons étudiés, comme les nations, la terre et la mer, sans faire dire au passage ce qu'il ne dit pas. Quelles idées potentielles pouvez-vous trouver dans ce récit? Apocalypse 10, versets 1 à 11. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Verset 6. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. L'ange crie d'une voix forte, comme les 3 anges d'Apocalypse 14 et l'ange d'Apocalypse 18. C'est un moment urgent de l'histoire quand l'œuvre de l'Église du reste est établie comme beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Apocalypse 10, verset 11. L'ange tient un petit livre, vraisemblablement le livre de Daniel, voire Daniel 12, verset 4, qui est ouvert pour la première fois depuis de nombreuses générations. Il a un pied sur la mer et l'autre sur la terre. C'est peut-être une référence au fait que le message concerne le monde entier, l'ancien monde et le nouveau. C'est peut-être également une référence à l'idée que ce message est pour toutes les nations, ceux qui vivent sur la terre et ceux qui vivent sur la mer, des gentils. Le monde enfin sera illuminé de la gloire de Dieu et les derniers messages d'Apocalypse 14 apportés à tous. Comme avec Israël, notre mandat en tant qu'Église est de prêcher l'Évangile en témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Dieu fait avancer l'histoire humaine vers sa grandiose conclusion, la fin des empires humains et l'intronisation permanente de Christ. Lisons Daniel 2, les versets 34, 35, 44 et 45. Daniel 2, les versets 34, 35, 44 et 45. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. La Bible dit tout à fait clairement, sans aucune ambiguïté, que tous ces royaumes terrestres seront anéantis. Il ne restera d'eux pas la moindre trace, pas plus que leur horrible héritage, et ils seront remplacés par le royaume éternel de Dieu.
dans lequel le péché, la souffrance, la maladie et la mort n'auront plus jamais leur place. Voyez combien les prophéties de Daniel 2 et Daniel 7 ont prédit de manière exacte la grandeur et la décadence de tous ces empires terrestres. Pourquoi cette précision étonnante, quand on pense à l'époque à laquelle Daniel a été écrit, nous permet-elle de lui faire confiance sur la promesse du royaume final et éternel, celui de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.